Accusés, levez-vous. Conformément à l'article 42 et au droit pénal que l'État me confère, je vous reconnais coupable d'être le meilleur youtubeur ciné de la plateforme. Félicitations. Merci. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais pouvoir remercier mon avocat. Oubliez pas de vous abonner. Merci. Derrière ma Et gueule. je vais vous dire aussi que c'est ça, la voie de la justice. Votre vie compte toujours. Et je ferai tout mon possible pour que personne ne vous la prenne. L'histoire, inspirée de faits réels, revient sur la vie de Brian Stevenson, jeune avocat fraîchement diplômé qui décide de partir en Alabama pour défendre des condamnés à mort. Et en prison, il va rencontrer donc William McMillian, qui donc a été condamné à mort pour le meurtre d'une jeune blanche de 18 ans. Sauf que dans le dossier, tout prouve qu'il est totalement innocent, qu'il a été choisi parce qu'il fallait un coupable et que dans le sud raciste de l'époque, un noir fait très bien l'affaire. Dans la promo du film ou même dans la bande-annonce, il est un petit peu vendu comme le nouveau La Ligne Verte. Et bon, bah, rien à voir, à part le fait que ce soit le couloir de la mort avec des condamnés et qu'un détenu est innocent. Bon, on est assez loin de La Ligne Verte, ça n'a rien à voir. Par contre, l'histoire est vachement intéressante, très prenante. Pour te dire, c'est que je pense que je vais checker un petit peu l'affaire sur internet. L'ambiance années 80-90 est vraiment bien retranscrite dans le film, que ce soit au niveau des décors, au niveau des costumes, même des coupes de cheveux, sauf pour un, mais j'y reviendrai plus tard. Même dans la façon de filmer, t'as l'impression que c'est un film des années 90. Je sais pas si on peut dire que c'est bien, mais bon, au moins t'es dedans. La musique, sans être transcendante ou marquante, fait plutôt bien son taf. Et le film, Jamie Foxx est génialissime. Il est juste parfait dans le film. Donc, histoire intéressante, ambiance respectée, musique qui fait ce travail, un Jamie Foxx des grands soirs. Mais le film est blindé de défauts. Et on va commencer par les acteurs. Michael B. Jordan, que j'ai toujours encensé, qui a toujours su rentrer dans le rôle. Je vais pas dire qu'il est mauvais dans le film, pas du tout, mais je le trouve en retrait. Alors je sais pas si parce qu'il est éclaboussé par la performance de Jamie Foxx, mais je l'ai pas trouvé aussi explosif, aussi charismatique, aussi plus vrai que nature que d'habitude. C'est un peu une déception pour le coup. Surtout que je trouve qu'il s'est pas vraiment intégré aux années 90. Il a gardé sa coupe de cheveux et sa petite barbiche d'habitude. Et le problème qu'il y a, c'est que du coup, t'as l'impression que c'est Voyageurs du futur. C'est un anachronisme dans le film. Tu vois tout le monde autour qui ont vraiment les coupes de l'époque. Et lui, alors je sais pas si c'est le fait que tu le vois tout le temps comme ça, mais ça fait bizarre. Ça fait assez bizarre, surtout qu'en plus, j'ai vu à la fin du film, tu as des photos donc des vrais protagonistes. Et bah, il avait pas vraiment cette petite barbiche qu'il a. Il avait pas vraiment cette coupe de cheveux là, donc je sais pas si c'est pas voulu prendre la tête ou j'en sais rien, ou s'ils se sont dit c'est bon ça passe, mais dommage. J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus de boulot là-dessus, mais c'est pas trop grave à la rigueur. Notamment au niveau des dégradés. Mais par contre, voilà, ce qui me choque vraiment, c'est sa performance que je trouve moins aboutie que d'habitude. Est-ce que c'est à cause de Jamie Foxx? Est-ce que c'est le film qui traîne en longueur? Ça, on va en revenir après. Je sais pas, ça m'a un petit peu déçu. À savoir, c'est qu'il y a Tim Black Nelson aussi dans le film, qui est toujours aussi bon, toujours aussi parfait dans son rôle. Ce qui est dommage, parce que il sera toujours condamné à des seconds rôles à cause de sa gueule assez atypique, mais ce mec est vraiment très bon, et dans le film, il tient parfaitement son rôle. Bon, et il y a aussi Brie Larson dans le film, mais je sais pas, on va me dire que je me déchaîne sur elle, que elle est mauvaise. Bon, à savoir, c'est qu'elle joue encore son propre rôle, c'est-à-dire la connasse sur d'elle. Ça, à la rigueur, c'est pas grave, sauf que il serait peut-être temps qu'elle apprenne à avoir plusieurs expressions quand même, parce que en tout cas, d'avoir plusieurs expressions dans le même film. Parce qu'elle a une seule expression pendant tout le putain de film. Alors, je veux bien, on la défend en me disant ah, si elle est bien, elle est gentille, c'est une bonne actrice, mais putain, étoffe ton rôle. Et une des scènes qui m'a tué avec elle, c'est quand elle se met à fumer une clope. Une seule scène. Dans cette scène, elle ne tire que 2 tafs. Et elle trouve le moyen de crapoter.
Y'a que moi que ça gêne ou... Non, parce que si t'as vraiment pas envie de la fumer, tu dis au réalisateur de couper la scène. Je sais pas. Tu crapotes une clope. Comment tu veux que je rentre dans le film? Tu me rappelles que t'es dans un film, que t'es une actrice de merde qui veut même pas s'investir dans une putain de truc. C'est pas comme si tu fumes une clope pendant tout le film. T'as une putain de scène. La clope, en plus, elle la fume après un certain événement. C'est un peu pour marquer un petit peu le côté stress qu'elle a pu avoir. Et tu crapotes. Mais tu crapotes en mode porc, hein. Ah oui, te dis pas qu'elle fait ça discrètement, genre... Non, 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 non. La meuf prend sa clope, elle fait... Comme ça. À quel moment je m'intéresse à ton rôle, connasse? À quel moment je peux me dire que t'es une bonne actrice si même ça, t'es pas capable de le faire? Je suis désolé, les défenseurs, ceux qui la défendent, bah écoutez, hein, continuez à vous masturber là devant elle. Moi, je suis désolé. Il sera peut-être temps qu'elle apprenne à jouer des rôles différents, qu'elle ait plusieurs expressions dans le même film, et qu'elle s'investisse un peu plus dans ses rôles quand même. Merde, putain, là elle joue pas une Captain Marvel en plus, là c'est un rôle important. Si ça te fait pas bander pour rentrer dans le personnage, bah écoute ma grande, je sais pas quoi faire pour toi. Je sais pas, va te prendre. Ah, et puis le sourire qu'elle fait à la fin du procès, ah là, elle a pas envie de sourire ce jour-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez, arrêtez. Sérieux. On va arrêter de parler d'elle. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. La réalisation. À savoir, c'est que le film est réalisé par un certain Destin Daniel Cretton, que je ne connaissais pas, je ne voyais pas qui c'était. Et donc, on va regarder ensemble. Monsieur a réalisé... ouais, beaucoup de films... de merde. Un petit budget. Ah, 2013, State of Disgrace, avec Brie Larson. Ah, Le Château de Verre, avec Brie Larson. La réalisation est assez simple. Il n'y a pas de folie, ce qui n'est pas un mal non plus. Tu veux retranscrire les années 90, c'est bien d'avoir une réalisation simple. Simple ne veut pas dire simpliste. Mais tu ne sais pas faire une mise au point. Plusieurs scènes dans le film, il y a des flous. Je te parle pas du flou d'arrière-plan, je te parle le flou au niveau du visage de l'acteur. La mise au point est mal faite. T'as même une scène, c'est incroyable qu'elle soit passée au montage. T'as Jamie Foxx qui s'est plaqué sur son lit dans la prison par les gardes parce que bon, il est un peu perturbé par rapport à l'annulation d'un truc dans le procès. Je ne veux rien spoiler du tout. Mais en fait voilà, donc il est plaqué sur le lit et donc t'as la caméra qui se rapproche du visage. Et le visage, pendant qu'il se rapproche, à un moment donné, devient flou pendant 1 seconde. Comment tu peux laisser passer ça? Encore 1 seconde, je suis gentil, je me demande si c'est pas bien. Mais comment tu peux laisser passer ça? C'est visible, même pour quelqu'un qui ne connaît rien au cinéma, qui n'a pas l'œil, tout le monde peut voir ça. Tu ne sais pas faire une putain de mise au point. Et à cause de ça, je ne peux pas te dire que c'est un bon réalisateur, ni que c'est un bon film. Parce que ça te casse totalement l'immersion. Et à savoir que l'immersion, il t'en faut, parce qu'il n'y a pas que ça comme problème. On va revenir juste après, je finis juste par rapport à cette histoire de cadrage et de mise au point. Il y a des scènes où l'arrière-plan est flou. Et donc tu pourrais penser que c'est donc pour exprimer quelque chose. Et non, en fait, non, ça n'exprime rien. C'est pas pour exprimer quelque chose. Par exemple, tu as une scène où le personnage de Michael B. Jordan discute avec sa mère. Donc tu as du champ contre champ et avec un flou très prononcé sur l'arrière-plan. Tu pourrais penser que c'est pour exprimer quelque chose, de dire qu'à ce moment-là, ils sont dans leur bulle, que le monde extérieur ne compte plus. Ou alors, tout simplement, voilà, comme tu es avec ta maman est ta bulle de protection, l'extérieur est flou et quand tu quittes, ça redevient net. Ça peut fonctionner si l'arrière-plan est visible. Quand je dis visible, c'est pas que ça soit moins flou, non, non, c'est... Le cadrage, il est cadré, mais vraiment, t'as genre, par exemple, voilà, je suis la mère, je vais avoir ça de l'arrière-plan. Je vais voir qu'il est flou, mais je vais avoir que ça. Donc, t'es con, tu veux exprimer quelque chose,
mais tu coupes ce que tu exprimais. Alors pourquoi je m'acharne sur lui? C'est aussi parce que c'est lui qui va réaliser le prochain Marvel, Shang-Chi. Et ça annonce du lourd, du coup. Autre petit souci que j'expliquais tout à l'heure, c'est au niveau de l'histoire, de la lenteur du film. Le film est très lent. Alors, c'est pas un film d'action normal, hein, voilà. C'est un film de procès, de recherche et tout ça. Mais je le trouve beaucoup moins bien raconté que par exemple la série sur O.J. Simpson ou Le Client ou des films comme ça. Pour une raison très simple, c'est que les scènes, t'as des scènes, tu devrais raccourcir parce que t'as pas besoin non plus de t'étaler. Et lui, il raccourcit au maximum. Et les scènes qui sont, t'es vachement intéressant, qui là rallonge, je veux en savoir plus, il te fait le strict minimum. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que merde quoi, t'as une histoire qui est vachement intéressante. Sur cette époque où, on va dire, cette époque, c'est pas totalement disparu encore aujourd'hui, mais dans le sud des États-Unis, le sudiste, ce racisme qu'il y avait, donc cette accusation contre les Noirs très facilement pour n'importe quel crime. Surtout, c'est une histoire vraie, donc il y a un impact encore plus quand tu regardes le film. Tu sens que l'histoire, c'est de l'or. Mais tu t'attardes sur des scènes où on n'en a rien à foutre et tu expédies rapidement les scènes qui sont vraiment intéressantes. Tu rajoutes à ça donc la réalisation molle et simple et tu tombes sur un film qui avait un putain de potentiel mais qui à cause de ça je le vois pas me rester dans les mémoires des gens. Ça me casse les couilles parce que l'histoire était vraiment intéressante. T'as un Jamie Foxx qui donne tout. Jamie Foxx by Michael B. Jordan en plus, tu te dis waouh, voilà, c'est énorme. Mais voilà, confié au mauvais réal. Le film typiquement confié au mauvais réal. Ah et puis si tu veux le défendre au niveau du scénario, il faut que tu saches qu'il est scénariste. Il scénarise lui-même ses propres films. Et les fans de Marvel, bonne chance pour le prochain Shang-Chi. Dans ce type de film là, généralement à la fin du film on te met les photos des vraies personnes dans la vraie vie avec qu'est-ce qu'ils sont devenus après ça, tout ça. Généralement ils te colle ça donc à la fin du film, une fois que le film est fini. Là, lui, il fait un mix entre la fin du film, un début de générique, scène post-crédit où ça rajoute encore ce que 2-3 protagonistes qui sont devenus, et héros générique. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai failli même pas la voir cette scène. D'ailleurs, ça me casse même un peu les couilles cette scène parce que la scène post-générique, c'est par rapport à la victime, la petite Blanche. Bah, tu te dis que l'avoir foutue en post-générique, alors limite on s'en bat les coups de son sort, c'est quand même elle la victime. Elle est morte quand même, tu vois. Donc, je sais pas s'il y a un message derrière, j'espère pas. J'espère pas parce que le film se veut non seulement une dénonciation du racisme, mais aussi j'ai trouvé que c'est aussi un plaidoyer contre la peine capitale, contre la peine de mort. Je sais pas si c'est un manque de talent du coup d'avoir foutu cette scène en scène post-générique, ou s'il y a un message derrière. S'il y a un message derrière, c'est assez malsain, je trouve. Donc voilà, un film desservi avec par deux putains d'acteurs, dont un qui donne. J'allais dire qu'il les donne tout ce qu'il a, non, parce qu'il a quand même été vachement impressionnant aussi avant, mais du très grand Jamie Foxx. Et un Michael B. Jordan qui, même si, comme je te dis, je le trouve un peu en retrait par rapport à d'habitude, il fait toujours le café, hein, ça. Je pense pas qu'un jour tu m'entendras te dire putain, il a été très mauvais dans le film, ça m'étonnerait beaucoup, parce que je kiffe cet acteur et qu'il a un putain de talent et du charisme, mais très mal desservi par un réalisateur scénariste assez bancal. Mais malgré tout ça, si t'aimes les films policiers ou les films inspirés de faits réels, les films de procès, bah, je t'invite quand même à aller le voir malgré tout, parce que il vaut le coup d'œil. Ça aurait dû être un grand film, c'est un bon film. C'est juste que je suis déçu par rapport au potentiel que le film avait. Voilà, la review est terminée, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche comme ça t'es au courant quand je fais une vidéo. À lâcher un like si t'as aimé cette review, ça fait toujours plaisir, vraiment honnêtement. Et bah, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires ce que tu as pensé du film si tu as déjà vu, ou si je t'ai donné envie de le voir, ou si tu veux en discuter, machin, tout ça. Je fais une petite annonce aussi, c'est que je suis en train de préparer un nouveau format, qui sera mensuel, qui reviendra sur des anciens films, mais en mode humour. Tu vas comprendre pourquoi le titre de la chaîne, Le Voyageur du cinéma. Je sais pas trop quand ça sortira, mais on n'est plus très loin. Donc
J'espère que ça te plaira. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Attends. Un petit message personnel pour toi, Brie Larson. C'est comme ça qu'on fume, connasse.